Bonjour à tous, merci d'être là pour l'avant-dernière session, je crois. Effectivement, la question qu'on va se poser, c'est branding ou business. Ça marche. Voilà. Bonjour à tous. Donc, effectivement, comme on le voit juste à côté du logo du salon, on voit retail et pack, et donc on va vous parler de packaging et plus spécifiquement d'emballage, sachant que c'est le même terme, mais on utilise le packaging pour tout ce qui est produits de grande consommation et l'emballage plutôt pour tout ce qui est logistique. Je suis avec Ethan Derry, qui est directeur Grand Compte Europe. Ethan, je te laisse présenter rapidement en quelques mots le groupe Raja. Alors, Raja, est-ce que vous connaissez Raja? Ou qui ne connaît pas Raja? Bon, ben voilà, tout le monde connaît Raja. Ah, bon, c'est bon. Alors, voilà, on donc va continuer. Raja, c'est le numéro 1 de l'emballage en Europe, présent dans 18 pays, avec 22 sociétés, et dont le métier principal, c'est d'accompagner les entreprises pour leur emballage et leurs expéditions. Voilà. Super. Alors, en fait, on va aller un peu vite au début. Accrochez-vous, parce qu'on a 30 minutes. Au début, en fait, les expériences viennent du retail. Le retail, ça fait plus de 20 ou 30 ans que le retail travaille sur ses packaging, alors que la personnalisation de l'emballage, déjà, le e-commerce n'a pas 20 ou 30 ans, et que la personnalisation des emballages de e-commerce n'a que quelques années. Donc on va revenir un peu au retail au départ. Et là, je vous montre deux packaging. Et l'un des deux a fonctionné plus que l'autre et a permis à une marque de bière très connue de faire plus 5 points dans les linéaires, ce qui est énorme quand on est déjà leader. Vous savez, est-ce que d'après vous, c'est A ou B qui fonctionne? A? J'ai entendu des A. Ouais? Paf, B. C'est le branding qui a marché en fait. Et donc c'est le packaging plus ou moins récent de Heineken qui a fonctionné et qui lui a permis de faire plus 5 points de vente. Alors pourquoi? On va revenir un peu en arrière et on va se dire, tiens, puisque le retail a travaillé depuis très longtemps sur les produits de grande consommation sur leur packaging, pourquoi ne pas essayer de prendre un peu toutes leurs expériences et les résultats de leurs études et l'adapter à notre support qui est l'emballage e-commerce et la personnalisation de l'emballage. Et là, pouf, un petit cerveau, et je vais vous parler très très rapidement de neurosciences. Et la neuroscience, son application en marketing, c'est la neuromarketing et ce qu'on appelle plus communément le nudge marketing. Et pour illustrer, rien de vous, un petit exemple, je vous prends 4 personnes ici présentes, entre autres Baba Shiv, qui est un des 4 chercheurs qui a le plus, on va dire, rédigé de contenu sur le neuromarketing. Et ils ont fait une petite expérience. Ils ont mesuré en fait la partie du cerveau liée au bonheur et au plaisir lors d'une expérience particulière. C'est qu'ils ont en fait fait goûter des vins différents avec des étiquettes, des étiquettes différentes, et en demandant à chacun de leur ressenti et leur appréciation de ce vin. Et évidemment, c'est le même vin, mais ce n'est pas la même étiquette. Et rien que par l'étiquette, on arrive à générer physiologiquement chez la personne un plaisir accru, avec une petite étiquette. Vous voyez où je vais en venir? On va venir à l'impression, à tout ça. Et il y a des personnes qui sont venues s'accaparer les études des neurosciences pour en faire une discipline, le neuromarketing. Alors vous avez Kahneman et Thaler, Nudge ou la Nudge Economy ou Nudge Marketing de Thaler. Il y a quelques bouquins, c'est assez facile à lire et c'est hyper intéressant. Je vous le conseille énormément. Alors qu'est-ce qu'ont dit ces messieurs? On va s'intéresser à ce qu'a dit Kahneman en priorité. Très rapidement, hein. On se dit grosso modo que dans le cerveau, on a deux systèmes qui fonctionnent. On a un système qui est émotionnel, qui est irrationnel, influencé par le contexte, et on en a un autre qui va nous aider, qui est celui qui est rationnel. Et on se dit régulièrement, là je fais un choix rationnel, cette télé je l'ai achetée parce que rapport, qualité-prix, etc. Pas du tout.
Hein, en fait, tout est lié au système 2 et au système irrationnel, et c'est lui qui en sous-main commande. Donc il y a des choses à faire pour essayer de générer de l'émotion qui aille dans le sens de votre marque et des messages que vous voulez véhiculer. Vous pouvez même vous dire, à terme, en travaillant énormément sur le sujet, vous dire, je peux essayer de générer des émotions spécifiques chez mes clients à travers mes supports de communication imprimés. Et pourquoi pas l'emballage? Alors très rapidement, comme je vous l'ai dit, le système 1, c'est celui qui est illogique, social, émotionnel, contextuel. Et pour entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que ça peut donner? On met, ça c'est une expérience de Kahneman, on met une petite boîte dans laquelle on peut mettre de l'argent pour une cause définie. Et on va mettre et on va mettre en face, comme vous pouvez le voir sur la photo, des différentes images. Et soit des yeux, des regards, soit des fleurs. Et on s'aperçoit que quand c'est un regard, les donations sont 3 fois plus importantes. Autre exemple, là c'est une campagne pour de la donation à nouveau. Ça, c'est des études qui ont été menées entre autres par PRS InVivo, hein, qui est un spécialiste de l'étude shopping et shopper sur le packaging, et avec qui on a déjà travaillé et collaboré sur le sujet du packaging et de l'impression sur l'emballage. On a 3 types de possibilités, et on s'aperçoit en fait qu'en fonction du message, si vous avez que la photo, si vous n'avez la photo avec le message en dessous, est-ce que vous voulez aider 300 000 personnes, ou seulement l'image, vous allez avoir, en fait, ou seulement la statistique, vous allez avoir des retours différents. Et le fait, en fait, par exemple, de dire est-ce que vous voulez aider 300 000 personnes avec votre don, on est submergé, on se dit c'est pas réaliste, c'est pas pour moi. Alors je vous rappelle ce que je disais dans les 4 contextes que je vous disais sur le système 1, il y a le contexte social, l'aspect grégaire, hein, on fait tous partie de la meute, et là, en fait, pour le coup, c'est la partie émotionnelle, c'est le regard qui est important, c'est est-ce qu'on va aider quelqu'un en particulier, et dans le cas présent, c'est Rokia. Dernier exemple, là on est sur du online. Lorsqu'on a voulu faire des demandes de dons en Angleterre, au début on envoyait ce type de message, on va dire un peu impersonnel. Et on s'est aperçu qu'en disant que toutes les personnes qui ont vu cette page ont fait un don, on arrive en fait à beaucoup plus de dons. Rien que le fait d'ajouter le logo et de dire faites partie du mouvement génère cette dynamique de se dire eh bien oui, je vais en faire partie. Pareil, une mise en contexte vous permet par exemple, quand on est les The Economist, de dire bon, j'aimerais vendre ma solution papier, ma solution print, enfin pas ma solution, ma version print parce qu'elle est quand même plus rentable pour moi. Si je la mets juste en comparaison du web, forcément les gens vont dire bon, je vais prendre la souscription web parce qu'elle coûte 2 fois moins cher. Par contre, si je la valorise, du coup, les pourcentages sont assez intéressants. Donc là, c'est la partie contextuelle. Vous pourriez vous dire que là, on est de nouveau, c'est l'exemple type de le système rationnel n'a pas eu son mot à dire, on s'est mis dans un contexte et on s'est dit, mais en fait, c'est une bonne affaire, alors que pas du tout. Je vais vous donner maintenant quelques exemples sensoriels autour de ça. Et là, on va se rapprocher un peu de ce qui nous intéresse, donc le monde physique et l'emballage. Granola, qui change son packaging, qui met quelque chose de plus émotionnel, de croquant, gourmand, tout ce que vous voulez, et qui prend 5 points dans les linéaires, ce qui est une belle performance. En Angleterre, on voulait essayer de pousser plus les docteurs, quand ils rentraient dans la partie opération, à se lever plus souvent les mains. Je sais, ça va vous faire peur. Du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On met un émetteur olfactif qui va pousser une petite odeur de citron, cette odeur un peu, on se dit, le même genre d'odeur que vous avez dans votre vaisselle et qui vous rassure et qui vous dit qu'effectivement vous êtes en train de bien rincer et de bien nettoyer. Et on s'aperçoit qu'on est passé de 15% à 47%. Rien que le fait de sentir une odeur, on fait « Ah bah tiens, je vais peut-être me laver les mains, effectivement ». On passe au packaging. Et Ethan, qu'est-ce que tu peux nous dire par exemple sur le fait effectivement que le e-commerce s'est mis à utiliser
le papier de soie? La belle démonstration avec les quelques exemples que Gaël nous a donnés s'applique dans l'emballage et dans l'emballage d'expédition. Là, on voit notamment par rapport au stimulus tactile auditif, ce que nos clients nous disent, ce sur quoi ils sont à la recherche, c'est visuellement un produit de plus en plus naturel. Donc l'aspect craft, ça s'appelait, l'aspect naturel s'appelait beaucoup. Et puis le toucher, et on l'observe de plus en plus au travers des clients qui utilisent du papier de soie, vous savez, la fameuse mousseline, pour emballer des vêtements, pour emballer des objets de décoration, etc. Voilà, donc, parce que le toucher est agréable, parce que le papier est soyeux, eh bien, ça plaît beaucoup plus au client qui reçoit le paquet. Et puis ça vous rappelle votre enfance, le froissement du papier. Et donc forcément, le papier de soie est toujours associé au cadeau. Donc à partir du moment où le e-commerçant vous envoie quelque chose avec du papier de soie, même si vous l'avez acheté, vous avez l'impression de vous faire un cadeau. Et le craft, par exemple, c'est un peu, c'est ce que Cécile parlait tout à l'heure, je crois, de Zara ou de Mango. En tout cas, les deux marques, quoi qu'il en soit, Mango.com et Zara.com, utilisent en fait le revêtement craft, qui est le revêtement velouté du carton. Vous avez un revêtement un peu plus rêche qu'on appelle le test liner, on ne va pas rentrer dans le détail. Et là, celui-ci est plus velouté et plus, on va dire, plus luxueux. Alors du coup, pour passer du retail au e-commerce, on s'est dit, tiens, on ne va pas parler évidemment du premier moment de vérité dans le e-commerce, qui est le moment où on a l'intention d'acheter quelque chose, on va sur Google et on recherche. Et le premier moment de vérité, ou autrement appelé Zero Moment of Truth par Google, c'est de dire je fais une recherche et dans mes résultats de recherche, je vais retrouver le bon e-commerçant. Celui qui va nous intéresser, c'est celui à l'ouverture. Parce que de plus en plus, l'ouverture, le unboxing est extrêmement important et fait partie de l'expérience client dans sa globalité. Vous pouvez être un super e-commerçant, vous avez un site mobile d'enfer, etc., etc. Si à l'ouverture, le carton est pourri, il arrive déchiré, alors, je ne parle même pas que la marchandise soit cassée, là c'est foutu. Donc du coup, quand PRS InVivo a fait une étude avec des statistiques, on s'aperçoit quand même que malgré qu'il y ait des e-commerçants qui soient bons, il y a encore, Ethan, beaucoup de progrès. Et il y a beaucoup de e-commerçants qui viennent voir Ethan et son équipe. Voilà. Et parmi les premières préoccupations, c'est de répondre à l'attente finalement de l'emballage, c'est-à-dire protéger, expédier et que le produit que l'on expédie arrive en parfait état. Donc il y a cette notion de protection qui est très très importante. Et on voit qu'en fait, il y a des marges de progression fortes sur toute la partie emballage. Quelques aspects d'emballage que vous ne voudriez pas recevoir, surtout si vous l'avez acheté sur un site très cher. À côté de ça, on va vous parler un peu maintenant de emballage e-commerce, on va rentrer dans le fond du sujet. Et on va parler de différentes marques qui ont vraiment, on va dire, entre guillemets, craqué le sujet ou qui sont très avancées sur le sujet de l'emballage personnalisé. Dans la présentation que vous avez, il y a des marques. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des marques très connues qui investissent dans la communication au travers, pour les emballages. Et puis, il y a des petites marques, des petits acteurs, des nouveaux acteurs qui également s'intéressent et investissent dans le registre de la personnalisation. On a de plus en plus de clients et je trouve qu'avec le e-commerce, année après année, les acteurs et les gens qui réfléchissent dans ces sociétés ont pris de plus en plus de maturité. Ils savent, ils sont plus professionnels, ils ont grandi avec les besoins des clients, ils ont beaucoup écouté les clients et ils adaptent les produits et les emballages par rapport à cette écoute. Donc, pour ce qui concerne le e-commerce, on a beaucoup de clients qui nous demandent à imprimer l'intérieur du colis. Voilà, parce que on veut pas dire ce que c'est, on veut pas que le livreur voit ce dont il s'agit, mais par contre,
le client, quand il ouvre son paquet, eh bien, il doit faire un grand waouh, c'est super. Et là, avec des messages qui sont plus valorisants pour la marque et pour le client. Sur Cézanne, Alors, que tu as accompagné. on ne la voit pas ici, donc c'est sur Cézanne, mais on ne voit pas la photo de Si, ça. là. Ah, d'accord, je me retournais, je ne la voyais pas. Oui, donc on voit bien là, Cézanne, tout le monde connaît Cézanne? Je m'adresse aux femmes. En général, elles disent oui, 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 j'adore. Et Cézanne est une entreprise qui existe depuis pas très très longtemps, ça doit faire 5 ou 6 ans qu'elle existe, et qui fait un véritable carton en Europe et aux États-Unis. Et nous avons avec eux démarré et produit des boîtes personnalisées. C'est la boîte pour laquelle est indiqué merci avec un intérieur fond blanc, une impression voilà, Très épuré. voilà, très épurée. Et puis on voit que plus ça va, eh bien plus on va être au plus près du plan d'action commerciale et du plan de communication de l'entreprise. Ils ont eu en début d'année une campagne qui s'est appelée Demain. Et demain, c'était tous les 21 du mois, le client, en achetant sur le site Cézanne, eh bien, il participait à une œuvre caritative, c'est-à-dire le bénéfice de sa commande allait à une œuvre, à une association caritative. Et donc, toutes les commandes qui ont été traitées suite à des commandes enregistrées le 21 du mois, ont bénéficié d'un emballage qui a carrément collé, et on le voit, à l'opération de demain. Donc vous voyez, on va très loin dans la personnalisation en fonction du plan d'action commerciale. Donc ceux qui ont suivi Cézanne savent qu'il y a eu Fleur ensuite, etc., etc. Donc là, ce que vous voyez, c'est, et retenez bien, je pense pour vous, ce qui est important, c'est D2C, Direct to Consumer. Vous verrez, en fait, si vous regardez, toutes les marques qui sont Direct to Consumer, que ce soit des gens qui vendent des matelas, Cézanne, Cheers, etc. Ce sont les marques qui, en fait, ont construit un modèle, ont créé une communauté avec ce qu'on appelle un regroupement d'intérêts, un cluster d'intérêts, comme on appelle, ce qui leur permet d'aller facilement attaquer ces gens par rapport à des centres d'intérêt sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, la data réseaux sociaux est faite pour ça. Et ils se construisent une communauté de consommateurs autour de ça, et ils vont jusqu'au bout dans l'expérience client, autour de leur moto, de leur façon d'être, de ce que veut véhiculer la marque. Ils le font dans leur packaging, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de dépenser plus d'argent pour avoir un packaging qui soit différent tous les 3-4 mois, plutôt que de se dire j'ai un packaging merci à l'année, ce qui leur permettrait de faire des économies. En fait, ils vont jusqu'au bout du process. Voilà. Et pour en revenir à l'exemple de Cézanne, chaque packaging, chaque décor de boîte est validé par la présidente de la société qui valide chacune des collections. Voilà, c'est un produit qui fait partie de la vente et du produit que le client reçoit. C'est un vrai levier business. Lush, on l'a choisi parce qu'il était très intéressant. Là aussi, en fait, Lush aussi, il y a un parti pris très fort chez Lush, hein, on le sait, sur tout ce qui était naturel. Et ben, vous pouvez le retrouver facilement sur l'ensemble du colis. Je trouve ça toujours intéressant. Vous avez même, est-ce que vous pouvez voir là-haut qu'il colle même une petite étiquette avec le nom du préparateur qui a fait la commande. On personnalise jusque-là. Donc en fait, c'est non seulement Lush, mais c'est la personnalisation de la marque à travers ces acteurs, ces préparateurs, dans le cas présent, qui viennent toucher le client. Voilà, donc là, l'emballage, il est là aussi une fonction importante de l'emballage, c'est-à-dire informatif. Voilà. Et vous avez évidemment sur la petite languette le côté hashtag pour essayer de générer de la publicité gratuite et de la visibilité sur les réseaux sociaux. Cheers. Cheers, là on n'est plus dans l'emballage, on est sur entre autres, on a de l'emballage carton d'ailleurs, je dis une bêtise, et on a de la pochette. Tout le monde connaît Cheers, enfin qui ne connaît pas Cheers, hein, c'est ces fameux Polaroid, photos de format Polaroid, et puis des tas de déclinaisons, des magnettes, des tas d'objets imprimés. Voilà, et Cheers, avec qui on collabore avec eux depuis leur création. On a développé un certain nombre d'emballages et très vite on a personnalisé ces emballages. C'est-à-dire que dès le début, il fallait que ce soit différent des concurrents
parce qu'il y a quand même quelques gros acteurs dans le développement photo. Et puis on a travaillé sur l'esthétique de l'emballage, c'est-à-dire la taille, la forme, la qualité du carton, pas trop épais pour que ça, quand c'est fin, c'est beaucoup plus joli, mais aussi résistant. Et on a travaillé sur tous ces aspects, des cartons qui vont avoir une certaine taille, un certain poids, parce que le poids va déterminer le coût d'expédition par la poste. Vous savez qu'à la poste, il y a des colis poste, il y a des tranches. Des tranches en fonction du poids de vos colis. En fonction des tranches de coût, hein, en fonction. Et puis la taille des boîtes aux lettres. Voilà, c'est au millimètre près et on a optimisé avec eux l'emballage dans sa globalité. C'est aussi des pochettes en craft, oui, personnalisées avec une déclinaison de multitude de couleurs. Et là aussi, par rapport à des événements chez eux, des collections, des événements. Et voilà, c'est rythmé. Ouais. Dans le temps. Là, c'est très couleur chez eux, vous pouvez bien le voir, c'est bam, effectivement. Donc, et ils ont, comme le disait Ethan, ce qui est très important, on l'oublie souvent, dans l'expérience client, vous avez la livraison. Et en fait, ce que fait Cheers, c'est qu'il fait en sorte que tous ces emballages, le maximum, quels que soient ces formats de boîtes, de photos et autres, essaient de passer dans la boîte aux lettres. Parce qu'à partir du moment où c'est dans la boîte aux lettres, c'est gagné. C'est-à-dire que vous ne devez pas aller chercher le colis à la poche ou dans un relais, vous le recevez directement. Votre expérience de livraison, elle est optimum. J'en ai pris une autre, c'est la marque Cashmere. C'était aussi pour vous montrer des marques plus petites. Et en fait, Cashmere, c'est une marque qui vend évidemment des pulls. Et l'idée pour eux, c'est d'avoir des messages aussi. Là aussi, on est sur des messages comme Cheers, on est sur des messages communautaires, avec des jeux de mots, avec des clins d'œil. Là encore, on est sur, le message dans le cas présent, c'est vous faites partie de la communauté de Cashmere. Et on a nos codes, nos manières de communiquer, nos messages. On va parler de Kitok pour changer, pour plus être dans le textile et pour vous montrer qu'il y a de l'emballage dans tous les secteurs. Qui ne connaît pas Kitok? Non. Kitok propose de vous livrer des aliments, de quoi confectionner vos repas de la semaine. Voilà, donc avec des produits frais, des produits secs, et vous recevez donc un colis à la maison. Avec les recettes. Et vous n'avez plus qu'à suivre les recettes. C'est très bien fait. Ça a été racheté par Carrefour il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, il y a tout juste un an. Et donc Kitok... Son emballage est informationnel aussi. Oui, à la base il était neutre. Il était simple, avec un carton, avec des rabats, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, j'ai envie de dire. Un peu ennuyeux. Oui, voilà. Et puis ils ont décidé de remettre en question totalement l'emballage. Ils l'ont remis en question sur plusieurs aspects. Déjà, le premier aspect, c'est la résistance, la mise en œuvre, c'est-à-dire que le remplissage du colis, c'est la facilité d'utilisation. Donc, ils ont utilisé des cartons avec des fonds automatiques pour que ce soit plus pratique à remplir. Je t'arrête un instant. Est-ce que ça vous dit quelque chose, un fond automatique? Un fond automatique, c'est quand vous avez votre boîte qui est à plat, avant qu'elle soit faite. D'habitude, vous devez faire, quand vous allez faire votre déménagement, vous allez mettre les rabats, scotcher le fond et ensuite vous allez remplir et scotcher dessus. Et bien là, la boîte, vous la prenez sur les angles opposés et vous faites hop, comme ça, et le fond, il est déjà fait. Donc vous passez pour quelqu'un qui est un préparateur de commandes chevronné, vous passez de 25-30 secondes de préparation à 3 secondes et demie, grosso modo. On a une vidéo comparative pour ceux que ça intéresse plus tard. Voilà, et puis aussi, ils ont travaillé sur le décor de la boîte, et on le voit sur la photo. Bon, de l'information pour le préparateur de commande, parce qu'il va indiquer le nombre, si c'est un menu classique, menu végétarien, si c'est pour une famille, si c'est pour 2 personnes, pour 4 personnes. Donc le préparateur coche sur l'emballage. Il y a toute la communication Kitok, bien entendu, et puis on voit qu'on peut aller même plus loin, puisqu'il y a le clin d'œil avec la niche et le chien. Oui. C'est des choses que remonte beaucoup Kitok, qu'il a incité ses clients à le faire parce que en fait les gens sont dans le sain, le bien manger, donc sa communauté est plutôt sensible à tout ce qui est écologie, et se faire livrer des choses avec éventuellement du plastique, c'est quelque chose sur lequel en fait il a fallu montrer que le carton pouvait avoir une seconde vie. Donc c'est un moyen aussi d'essayer de relancer sa communauté.
Une belle Voilà. marque. Là aussi, je ne sais pas si vous avez reconnu le logo. Ah, c'est un bon classement. C'est Kenzo. Voilà, il y a une adepte de Kenzo là. Bravo. Voilà. Donc Kenzo a lancé son site internet il y a tout juste un an, un peu plus d'un an. Et là aussi, on a travaillé avec l'équipe marketing de Kenzo sur la définition de l'emballage. Ils ont voulu des emballages hyper qualitatifs. On a beaucoup travaillé sur l'impression. Alors là, ce sont des emballages qui sont aussi également imprimés à l'intérieur. Ils sont neutres à l'extérieur, mais imprimés à l'intérieur. Pour avoir suivi avec l'équipe chez Raja ce projet, ce que je peux vous dire, c'est que Kenzo avait un cahier des charges extrêmement exigeant. On a beaucoup travaillé sur la couleur de l'encre, parce que c'est une encre noire, mais un noir spécifique pour Kenzo. On a travaillé sur le support à l'intérieur, le papier craft à l'intérieur, qui est d'une qualité pure craft. Ouais, supérieur. On a travaillé sur, on ne le voit pas sur la photo, mais sur les pliures. Chaque pliure est embossée, c'est-à-dire qu'on c'est parfaitement plié quand la boîte est montée. Il n'y a pas de, c'est vraiment à l'équerre, hein, c'est vraiment équerré, comme on dit. Et puis avec la double fermeture, on voit les deux bandes de ruban adhésif. Ça veut dire que si le client ne souhaite pas conserver le produit qu'il a commandé, il pourra le retourner dans le produit, dans l'emballage qu'il a reçu, simplement en détachant la deuxième bande de ruban adhésif. Voilà, Merci, ça c'est un exemple, c'est un beau succès que nous avons eu à lancer chez Raja. Un beau projet. Du coup, je voulais vous montrer aussi une marque plus petite, pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas que Kenzo qui se dit je vais faire de l'emballage. Donc, Rima Rodaki, c'est une créatrice de robes de mariée. Et en fait, elle s'est dit, elle a beau être créatrice de robes de mariée, de ne pas avoir 50 magasins, etc. Elle s'est dit, elle aussi, elle s'est dit, pour mes clientes, parce que je veux créer une communauté autour de moi et que je veux véhiculer mes valeurs, ma manière d'être, mon côté rock'n'roll, et ben, là aussi, mon emballage doit faire partie de cette communication. En fait, toutes ces marques-là, ce que je vous disais tout à l'heure, direct to consumer, là aussi, c'est elle qui crée et c'est elle qui vend. Elle va jusqu'au bout du process. En général, ceux qui sont direct to consumer sont ceux qui sont les plus alignés jusqu'au bout de la chaîne. Ça, c'est très important. C'est ce qui pousse en fait les personnes à personnaliser l'emballage, entre autres. On n'a plus beaucoup de temps. Donc on va vous parler très rapidement de celui qui pourrait être une sorte de conclusion et après on voulait sonner une petite sonnette d'alarme. En fait, on a fait une autre conférence il n'y a pas si longtemps que ça et il y avait le fondateur de Le Closet, qui est une boîte, c'est une box où vous vous abonnez et en fait c'est des vêtements que vous testez, que vous vous habillez avec et vous les rendez. Et s'ils vous plaisent vraiment, vous pouvez les acheter. Voilà, très donc sympa. on a démarré avec cette société, Le Closet, avec Ralph Mansour, son nom est indiqué. Et bien entendu, les vêtements qu'il expédie à ses clients sont des vêtements d'une certaine qualité. Enfin, on est plutôt dans du moyen de gamme et du haut de gamme. Donc, il voulait absolument que l'emballage soit un véritable coffret. Et très tôt, il a travaillé sur la personnalisation de l'emballage. Dans ce que vous voyez aujourd'hui, je crois qu'on doit être à la V10 avec eux. C'est dire, depuis toutes ces années, comment il a progressé, remis en question et fait évoluer son emballage. En l'espace de 2 ans, 2 ans, oui, 3 ans. Ça va. Et on voit aujourd'hui, bon, il y a un emballage effectivement personnalisé. Il y a une cartelette avec un message, acheter moins, choisir mieux. Voilà, acheter moins, choisir mieux. Il y a un papier de soie noire, une étiquette personnalisée, une étiquette. Oui, vous voyez jusqu'où on va quand on souhaite mettre en valeur le produit que l'on vend à ses clients. Alors c'est un vrai coût en fait, on pourrait se dire. Mais en fait, comme lui marche à l'abonnement, il a d'autant plus une volonté de fidéliser puisque en fait c'est son fonds de commerce, c'est son business. Donc, et il s'est aperçu que plus il travaillait son emballage, plus son taux de fidélisation était fort. Donc pour répondre à votre question branding ou business, eh ben, dans certains cas, c'est vraiment du business en fait. C'est du vrai business qui est derrière, c'est pas uniquement du branding, de la notoriété, de la visibilité, etc. Voilà. Et après, on va prendre 2 minutes. Je vais vous prendre très rapidement pour vous montrer aussi que l'emballage, ça aurait été faux de vous dire juste l'emballage personnalisé, c'est super, etc. Il y a aussi des basiques sur lesquels il est important
que vous ayez une petite notion par rapport avant de parler du waouh et de l'effet waouh. Un colis endommagé, le carton, les gens, 23% sont peu enclins à recommander chez la marque. On a l'impression en fait qu'on s'est foutu de nous, qu'on n'a pas fait attention, que la marque n'a pas pris un emballage assez cher, assez résistant. Et si la marchandise est endommagée à l'intérieur, bon là on dépasse les 70% de personnes qui ne reviendront pas chez vous, sauf si peut-être vous êtes Amazon parce que c'est tellement pratique. Et de plus en plus de personnes s'intéressent à l'emballage et en parlent. Entre autres, on s'aperçoit, on a fait une étude avec l'agence Antidox, qui est un outil pour faire de l'écoute, que d'année en année, la notion d'emballage, de colis endommagés, c'est une recherche récurrente. Alors je ne vous ai pas mis tous les graphiques, etc., mais vous vous apercevrez en plus que ces recherches sont en pic et que les gens sont plus enclins en plus à partager leur mauvaise expérience de livraison et de carton d'emballage reçu au moment de Noël. Donc c'est pas de bol parce qu'ils sont plus énervés au moment de Noël et c'est à ce moment-là que les gens cherchent le plus sur le sujet. Donc c'est vraiment pas le moment de se louper en fait. S'il y a un moment dans l'année où vous devez faire attention à votre emballage, je dis pas qu'il faut pas le faire le reste de l'année, c'est au moment de Noël. Et vous pouvez voir que dans certains cas, des vidéos elles peuvent atteindre jusqu'à 400 000 vues. Donc là ça fait mal, je veux pas être la marque qui est derrière. Donc ne nuisez pas à votre business avec un mauvais emballage, s'il vous plaît. Et Ethan va vous donner très rapidement quelques manières d'améliorer l'expérience client. Très rapidement. Ce que je dis à mes clients en premier, c'est de choisir l'emballage adapté au produit, à la commande que vous allez expédier. Ça, c'est la première chose. Et quand on dit ça, il faut absolument avoir des colis à la bonne taille, suffisamment résistants, faciles à ouvrir. Voilà, ça c'est très très important. En deux, facile à ouvrir donc. Facile à ouvrir. Alors, facile à ouvrir et facile à retourner. Parce que vous savez que dans le secteur, par exemple, du textile, des vêtements, les taux de retour sont de l'ordre de 15 à 20%. Donc ça en fait quand même des paquets qui doivent faire finalement un double voyage et qui ont donc besoin d'avoir une meilleure protection pour que vous puissiez remettre les produits en stock et les revendre à notre client. J'aurais voulu faire une dernière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut mettre la slide? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a une vidéo qui a fait 5 millions de vues en 24 heures ces dernières, alors maintenant 2 jours. On en est, je ne sais pas à combien ils en sont maintenant. Et ça s'appelle Il est encore temps. En fait, c'est un gros groupement de youtubeurs qui se sont regroupés, qui ont dit bon, ça suffit, on parle de changement climatique, de pollution, tout ça, les politiques ne font rien, les entreprises ne font rien. Le changement viendra des petites actions de tous les citoyens. Donc ils ont créé une plateforme online, ils créent des événements, physiques aussi. Donc ça, le lancement a eu lieu officiellement il y a 2 jours. Le premier rassemblement national dans les différentes villes aura lieu là samedi. Et en fait, vous voyez entre ça, différents événements, d'émissions politiques et autres, vous voyez qu'en fait, on pressent quand même que l'écologie au sens large devient en fait un sujet de préoccupation globale, hein, entre le manger bio, etc., les pesticides, tout ce que vous voulez. Et en fait, l'emballage, on ne va pas y couper, hein. Nous aussi, il va falloir se mettre au carré et de plus en plus éviter d'utiliser du plastique dans vos emballages. Ça, c'est quelque chose d'important qui va venir et je voulais absolument le rajouter parce que on n'aurait pas fait notre boulot de ne pas vous le dire. Chez Raja, on travaille beaucoup aux alternatives écologiques, éco-responsables. Et ça, c'est quelque chose que vous devrez réfléchir si vous êtes dans le retail, dans le e-commerce. C'est des alternatives et avoir des emballages les plus éco-responsables. Et là-dessus, l'équipe d'Ethan pourra vous... Un exemple, quand on achète souvent des vêtements par Internet, on reçoit des poches en plastique blanche qui sont opaques. Ben voilà, aujourd'hui, on travaille sur des alternatives qui sont des poches en craft, double épaisseur, qui sont aussi résistantes, mais 100% naturelles. Alors c'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais le besoin, l'attente du consommateur final, elle est là. Voilà. C'est sur des exemples comme ça qu'on agit, produit par produit, besoin par besoin, au quotidien avec nos clients. Ouais. Voilà.
Bon, merci, on a Merci dépassé à un vous. peu, on est désolé.